deuxième grade. Quelqu'un dit deuxième grade. Deuxième grade. On peut monter? Kamondari. J'ai nommé le grade des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi j'ai une chose que j'aime pas. C'est qu'on m'appelle serviteur de Dieu. Je vous assure. Quand les gens écrivent en commentaire, lui là c'est pas un serviteur de Dieu, je suis heureux. Parce qu'ils ont raison. Le premier grade te rend semblable aux oiseaux. J'ai dit ça tout à l'heure. Mais le deuxième grade, qui est le grade de serviteur, ne fait pas de toi quelqu'un qui est élevé. Les gars, je suis venu pour ça. Kamondari. On peut y aller. On peut y aller. Kamondari. Dis avec moi le serviteur. Le serviteur. Venez, on va lire rapidement. On va lire rapidement 1 Roi, le chapitre 22, le verset 22. Et le deuxième lecteur prendra avec moi Jérémie chapitre 27, le verset 6 à 7. 1 Roi 22, 22. 1 Roi 22, 22. Oui. Je lis la parole de Dieu. J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ces prophètes. Il dit j'irai, un esprit de mensonge. Il dit j'irai, je vais inspirer des mensonges à tous ces prophètes. Poursuis. L'Éternel dit, Oui. pour sûr, tu le tromperas. Il dit assurément tu vas le tomber. C'est-à-dire quoi? Dieu bénit le mensonge qu'ils sont donné. Tu y réussiras. Moïse dit, dans le 10 commandements, Exode chapitre 20, tu ne mentiras. Au temps d'Akab, Dieu dit, qui enverrai-je pour dire à Akab d'aller en guerre? Et puis on va le tuer là-bas. La Bible dit, personne n'avait la solution. Et un esprit obscur, parce que s'il ment, c'est qu'il n'est pas le lumineux. Parce que les anges ne mentent pas. Satan est menteur dès le commencement. Mentir, c'est la dimension des démons. C'est des menteurs. Il dit, je vais partir. Dieu dit, tu vas faire comment? Parce qu'il y a les prophètes. Il dit, mais je veux juste que tu me donnes l'autorisation. Les prophètes, quand ils disent ainsi par l'Éternel, qui les inspire? Dieu dit, c'est moi. Il dit, c'est fini. Dieu dit, c'est fini comment? Il dit, mais le vieux, t'en me vois. Quand il dit ainsi par l'Éternel, qui parle? Il dit, c'est moi. Il dit, dans ce cas, donne-moi une procuration. Donne-moi un laissez-passer VIP. Qui fait que dès qu'ils ouvriront ainsi par l'Éternel dans leur bouche, ça ne sera plus toi qui vas venir, mais tu m'as donné le droit de venir. Et une fois que je viens, je gère. Parce que je vais mentir, non? Même si tu veux que j'envoie à Kababouna, même si tu veux que je le prenne jusqu'à Lomé, il va venir à Lomé. Parce que le mensonge qui a sorti là, il ne peut pas résister à ça. Et Dieu lui dit, certainement tu iras. Et ce que tu vas faire là, va marcher. C'est que Dieu vient de faire quoi? Il vient de bénir un esprit qui dit, je m'en vais mentir. Alors je me suis demandé, est-ce que nous prions, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Mais là-dessus, pendant que je me posais la question, notre Seigneur Jésus m'a répondu. Il dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le Fils unique qui est venu du Père est venu afin de le faire connaître. Ce que vous ne savez pas, Jésus ne vous a pas délivré du diable. Homme sensible, s'abstenir. Jésus ne vous a pas délivré de la colère du diable. Ce que vous oubliez, c'est que le diable ira en enfer. Or, l'enfer, c'est la colère de Dieu. Je réponds. C'est que le diable et ceux qui lui ressemblent vont subir la colère de Dieu. Donc Jésus ne te délivre pas de la colère du diable.
il te délivre de la colère de Dieu. Qui comprend ce qu'il dit? C'est de la colère de Dieu que Jésus nous sauve. C'est Dieu qui a dit qu'on allait périr. C'est Dieu qui a fait une nouvelle Jérusalem et puis qui a fait les temps de feu qu'on appelle l'enfer. C'est lui qui a fabriqué. Ensuite Jésus nous sauve de là-bas. Ce n'est pas du diable, il nous sauve. Parce que le diable sera jugé au même titre que nous. Donc c'est-à-dire que nous ne sommes pas devant le tribunal de qui? Le tribunal de qui? De Dieu. Donc qui on doit craindre? C'est Dieu. Et d'ailleurs, qui a voulu tuer Moïse? La Bible dit Dieu envoie Moïse. Moïse accepte de partir. Et pendant la nuit, ses enfants et autres traversent le torrent. Que Moïse reste là seul. La Bible dit cette nuit-là, il demeura seul. Qui a lu avec moi? La Bible dit cette nuit-là, il demeura seul. Et pendant que Moïse était seul avec sa femme, la Bible déclare que l'Éternel voulut tuer Moïse. Il l'attaqua. L'Éternel attaqua Moïse et voulut le tuer. Est-ce que c'était son oncle? Est-ce que c'était sa tante? Est-ce que c'était son papa? C'était qui? C'était qui? Mais est-ce que Moïse n'était pas un homme qui était en train d'aller faire la mission de Dieu? Qui l'avait envoyé? C'est Dieu. Exode chapitre 4, le verset 24. Exode 4. Parce que d'autres sont en train de regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte là? Exode 4, verset 24. Allons-y. Pendant le voyage, Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, dans un endroit où Moïse a dormi, l'Éternel l'attaqua. l'Éternel l'attaqua. Et Est-ce qu'on voulut. a dit son oncle? Répondez. Est-ce qu'on a dit son oncle? Est-ce qu'on a dit sa tante? On dit qui l'attaqua? L'Éternel l'attaqua. Qui l'attaqua? L'Éternel l'attaqua. Et puis il voulut quoi? Et voulut le faire mourir. Donc Dieu a voulu le tuer. L'esprit de mort qui avait attaqué Moïse cette nuit-là, c'était Dieu. C'est-à-dire que Moïse pouvait parler en langue, ça n'allait pas parler. Il peut relancer le feu, le propriétaire de feu là, c'est lui-même qui te tue. Qui comprend de quoi je parle? Comme on a dit. La Bible, l'Éternel, Moïse avait vu Dieu sur la montagne. Et il partait accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et pendant la nuit, Dieu descend pour vouloir le faire mourir. Je vous assure, il y a des choses qui sont en train de tomber dans votre vie. Vous regardez le diable, ce n'est pas le diable. Il y a des secteurs de ta vie que Dieu lui-même attaque. Là, je ne parle plus aux enfants. Comme on a dit. Dieu attaque quand le principe n'est pas respecté. La Bible dit que Dieu a voulu faire mourir Moïse. Et pendant que la femme de Moïse a vu que l'Éternel voulait tuer son mari, elle a pris le prépuce, la peau qui est devant pour les garçons qu'on coupe là. Elle a pris le prépuce. Et aller chercher un couteau, c'était long. Parce que le temps d'aller à la cuisine pour revenir, son mari est mort. Elle a pris un caillou. Et elle a coupé la peau de son enfant. Et elle a jeté la peau là devant le pied de son mari. Quand Dieu a vu la peau là, il a laissé Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que pour servir le Dieu d'Abraham, dans ta maison, il faut que l'alliance que ce Dieu-là a avec Abraham soit respectée. C'était le principe. Et il a voulu être le prophète du Dieu d'Abraham, mais il avait la peau du prépuce des Égyptiens. Son fils n'était pas circoncis parce que Moïse était un Égyptien dans sa mentalité. Il est né, il a grandi dans la maison de Pharaon. À 3 mois seulement, on l'a déposé dans cette maison. Quelle éducation il a reçue? Donc tout son être, il est égyptien. C'est-à-dire qu'il parle la langue des Égyptiens comme s'il était né au milieu d'eux. Voilà pourquoi Moïse lui-même ne savait pas qu'il était hébreu. C'est plus on va lui dire tu n'es pas égyptien, mais tu es juif. C'est-à-dire que lui-même si tu lui poses question, il est quoi? Il est égyptien. Parce qu'à 3 mois, un enfant c'est quoi? On a pris à 3 mois à déposer chez Pharaon. Quand il grandit là,
Papa là, c'est à qui il dit. Maman là, c'est à qui il dit. C'est qui il l'appelle frère. C'est qui il l'appelle soeur. C'est quelle langue il parle. C'est quel Dieu il prie. C'est à quoi il croit. Voilà pourquoi Actes des Apôtres dit que Moïse était instruit dans toute la science de l'Égypte. C'est-à-dire que Moïse a grandi en adorant les dieux égyptiens. Qui c'est ça? Ah, qui c'est pas? Bon, dis-moi, quand il était dans la main de Pharaon, de 3 mois jusqu'à 40 ans, il faisait quoi? Il jeûnait, il priait, c'était ça. Il faisait retraite spirituelle, c'était ça. Tellement il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, c'est sur la montagne que le Dieu là lui est apparu. Moïse, il s'est détourné pour voir c'était quoi. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. On t'a dit, tu es juif, non? Abraham, là, je suis son Dieu. C'est-à-dire que Dieu est venu se présenter à Moïse parce que Moïse connaissait les dieux de Pharaon. Mais il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham. Donc Moïse était le symbole d'un gros païen. Donc lui, il arrive d'un prophétique pendant qu'il ne sait rien du prophétique. Il ne sait rien de l'alliance d'Abraham, mais il veut suivre le Dieu d'Abraham avec la mentalité de l'Égypte. Et Dieu retrouve dans sa maison le prépuce qui était dans la maison des Égyptiens. Tant que tu étais comme les Égyptiens, je te laissais. Mais si tu deviens mon prophète, je ne peux plus te laisser. Tu dois respecter les principes. C'est pourquoi je vous ai dit que les principes, c'est le commencement de la création de Dieu. Tout ce que Dieu fait avec vous, il va regarder est-ce que votre vie s'aligne aux principes. Donc quelqu'un est impudique. Tu vas dire non, comme elle cherche garçon, moi aussi je vais chercher garçon. Les moutons se promènent ensemble. Mais n'ont pas le même prix. Son Djanjulia est fait là. Si toi tu as fait la moitié, chômage va te dégoûter à Lomé. Qui comprend ce que je dis? Comment? Faut pas dire non, mon ami qui est là-bas, là, lui aussi, il est dans les deals, moi aussi, je fais un peu marcher. Prison va te dégoûter. Qui comprend de quoi je parle? On n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils. Ça marche pour eux, laisse-les dans leur affaire. Ils récolteront ce qu'ils sont en train de semer. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la dimension de créature. Donc, un esprit de mensonge dit, je vais aller mentir. Et Dieu dit, tu vas aller et tu vas réussir. Et qu'il est descendu, qu'il a menti. Et que Akab est parti en guerre. L'esprit de mensonge là, qui l'a servi? Qui l'a servi? Dieu. Il a été utile pour accomplir quoi? Pour accomplir quoi? À la réunion, c'était quoi le projet? Que Akab parte en guerre et qu'il meure. Si le gars là a blagué, qu'il est parti en guerre, qu'il est mort, qui l'a servi? Il a servi Dieu. La volonté de qui? De Dieu. Il a accompli la mission de qui? De Dieu. Donc il est qui dans ça? Le serviteur de Dieu. Donc pour cette mission, cet esprit de mensonge là est le meilleur serviteur. Non, la notion de serviteur ne veut pas dire que tu es bon. La notion de serviteur veut dire que tu as le talent, bon ou mauvais, pour accomplir le but. Donc un menteur peut être un serviteur. Tant que Dieu a besoin du mensonge en ce jour-là, il prendra la bouche d'un menteur pour accomplir sa volonté. Ça ne veut pas dire que mentir est une bonne chose. L'esprit de mensonge se propose d'aller servir Dieu en mentant et Dieu bénit cette fois-ci le mensonge qu'il va faire. Il dit, tu as menti, ça a marché. On ne va pas t'attraper. Tu mentiras, il ira et puis on va le tuer là-bas. Ça ne s'est pas passé. Deuxième choc, Jérémie. Jérémie 27, verset 6. Oui. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Il dit, je livre les pays du monde entre les mains de Nebuchadnezzar, Roi de Babylone. Roi de Babylone. Mon serviteur. Mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et regardez, Dieu a élevé Nebuchadnezzar jusqu'à même les poulets lui appartenaient. Les agoutis. On dit les animaux de quoi? Des champs. C'est-à-dire que même les animaux qui sont dans la brousse là, Nebuchadnezzar est leur roi. Regardez la dimension. Mais qui l'a élevé? Qui l'a élevé? C'est Dieu. Oh, Nebuchadnezzar était un idolâtre. Nebuchadnezzar était un gros féticheur.
La preuve, c'est Nebuchadnezzar qui a bâti une statue à son effigie et qui a demandé à ce que les gens l'adorent. Qui se rappelle de ça? Come on. Il dit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Nebuchadnezzar, c'est celui qui régnait au temps de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. C'est les Nebuchadnezzar qui disait que personne ne devait prier. Daniel a prié 3 fois par jour. On l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Et Nebuchadnezzar se réveille le matin. Il dit, Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré? Il dit, roi, sois tranquille. Mon Dieu m'a délivré. Les lions l'ont fait jeune. J'étais là. Témoin oculaire. C'est Nebuchadnezzar qui a pris Shadrach, Meshach, Abednego, les a fait attacher avec leurs caleçons pour les jeter dans la fournaise ardente parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Il dit non, on m'a dit que vous êtes rebelles, mais je sais que devant moi, vous allez vous prosterner. Alors prosternez-vous et puis on oublie. Ils disent, roi, il ne faut pas que tu vas te fatiguer. Si tu parles là, j'ai dit on t'a manqué de respect. La conséquence là, il faut appliquer en même temps. Parce qu'on ne va pas se prosterner. La Bible dit il a changé de visage. Il les a attachés. Il a fait chauffer la fournaise 7 fois. Même ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts. Mais pendant qu'ils étaient dans le feu, Nebuchadnezzar le même se lève et puis il dit, nous avons jeté combien de personnes? On dit, roi, ils étaient 3. Il dit, mais pourquoi je compte 4? C'était Nebuchadnezzar. Regardez toutes ces souffrances qu'il a fait subir à des enfants de Dieu. Mais malgré ça, Dieu l'appelle mon serviteur. Pourquoi? Parce qu'Israël a péché. Et Dieu voulait envoyer quelqu'un qui allait pouvoir maltraiter Israël dans la servitude. Et quand Dieu regarde le monde, il y a un seul homme qui a ce cœur. Un cœur assez méchant pour bien maltraiter les gens. Il n'y a pas un homme qui a un cœur cruel comme Nebuchadnezzar. Alors Dieu dit, c'est lui qui répond. Parce que quand je regarde là, quelqu'un qui a un mauvais cœur, c'est le champion qui est là. Non, Dieu l'appelle mon serviteur, ça ne veut pas dire qu'il est bien. Ça veut dire, il y a des moments où tu n'arrives pas à prier. Dieu appelle ta grand-mère ma servante. Yeah. À la toque. Il dit, j'enverrai mon doudou, ta grand-mère maternelle, ma servante. Et elle te poursuivra. Quand tu dors là, tu vois ou tu vois pas? Ça dit, dès que tu dors, les anges viennent. Gabriel dit là, Mémé, tu es prête? Il dit, dis-toi un peu pour ça. Yeah. Échauffement. Et puis, Michel fait comme ça. Faut pas l'attraper. Hein. Tu la poursuis seulement. C'est pourquoi, remarque, on te poursuit, mais on t'attrape. Yeah. À l'école. Et tu t'en vas dormir. Ils sont sur toi. Ou on veut t'attraper, net, tu te réveilles. Dès que tu te réveilles, qu'est-ce qui tombe dans ta tête en première position? Prier. Père, dans le nom de Jésus, éternel. Il dit, bon, c'est bon, laissez-la. Elle a compris, elle a commencé à prier maintenant. Alors c'est bon, vous pouvez la laisser. Je décrète et je prophétise. Aïe, 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 aïe. Tu sais avec moi, c'est une affaire de grade. C'est une affaire de grade. Que Dieu rétablisse les domaines de ta vie qui étaient couchés. Amen. Que ta vie spirituelle redémarre. Amen. Que ta vie de prière redémarre. Amen. Que ta capacité à jeûner redémarre. Amen. Que ta vie de consécration redémarre. Amen. Que l'amour de la sanctification redémarre. Amen. Que l'amour de la présence de Dieu redémarre. Amen. Il a dit Amen au bien, propriétaire. Au nom suprême de Un stratagème divin. j'enverrai Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Donc moi, quand on m'appelle serviteur, ça m'énerve. Parce que serviteur veut dire que je ne suis pas loin de Nebuchadnezzar. Qui comprend ce que je dis? Ce grade-là, ça honore. Mais c'est pas... ça ne veut pas dire que tu es bien. Qui comprend? Quand on dit Dieu t'utilise, ça ne veut pas dire que c'est bien. Dieu peut t'utiliser pour maltraiter quelqu'un. Quand vous
fait souffrir dans les familles, c'est des gens que Dieu utilise. Hey. Dieu peut utiliser ton patron pour te persécuter. Donc, comme Dieu sait que tu es arrivé dans la période où on doit te persécuter, alors il va susciter ton patron pour devenir ton persécuteur. Donc ton patron dans cette période devient le serviteur de Dieu. Quand il te persécute, c'est la volonté de Dieu qui l'accomplit. Donc tu vas te mettre à prier, Seigneur, je prie ce patron-là, que le feu descende, parce que il me fatigue, Éternel, il m'attaque. Il va grossir. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a embauché pour faire ça. Il est en mission de Dieu. Donc il est en mission. Aussi longtemps qu'il te persécute, le ciel le bénit. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Non, dans cette période-là, toutes les injustices que tu vivras ne seront pas sanctionnées, mais seront rémunérées. Parce que Dieu l'a suscité pour te persécuter. Donc s'il fait bien son travail, il prospère. Et c'est la période où des fois les chrétiens jeûnent, prient comme des adversaires. Mais tu as l'impression que ça ne les touche pas. Parce que Dieu les a embauchés. Tu comprends ce que je dis? Ce que je dis, ce n'est pas pour les enfants. Hein? Tu arriveras à bout de ceux qui t'attaquent sans servir Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne les a pas envoyés, puis eux-mêmes ils ont décidé de te faire la guerre. Ceux-là, ils vont lire leur. Mais si Dieu a envoyé quelqu'un, tu as lire leur. Et puis je te dis, hein, tu ne meurs pas, mais on te maltraite. Qui a d'accord avec quelqu'un qu'on a dans sa vie? C'est-à-dire que comme si on l'a envoyé, tu es là, tu ne crois pas. Tu jeûnes aussi, on ne te délivre pas. Tu pries aussi, on ne te délivre pas. Tu fais son prophétique, la personne est là. Elle vieillit, mais la longévité. Tu ne comprends pas? C'est gamme de quoi même? Je parle à quelqu'un. Je déclare, en ma qualité de prophète, en ma qualité de prophète, Oh yes. que tous ceux qui avaient reçu le mandat de persécuteur dans ta vie, que le sang de Jésus maintenant déchire le mandat au nom de Jésus. Que le sang de Jésus déchire le mandat au nom de Jésus. Que le sang de Jésus déchire le mandat au nom de Jésus. Celui qui saisit cette parole, que l'Éternel maintenant lui donne la victoire sur toute persécution. Dans son domaine professionnel et financier, dans son domaine sentimental, dans son domaine ministériel. Que Dieu lui accorde la victoire maintenant au nom suprême de Jésus. Celui qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Celui qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de Jésus. Dis avec moi, c'est une affaire de grade. C'est une affaire de grade. Donc vous voyez que Dieu appelle il appelle qui son serviteur Nebuchadnezzar. Donc c'est une dimension où des gens peuvent servir Dieu tout en restant méchants. Je prends un exemple très simple. Tu es un homme de Dieu et Dieu veut que tu aies un message poignant, mais en même temps il veut que tu aies un témoignage. Est-ce que vous savez qu'on ne devient pas homme de Dieu, mais on est homme de Dieu? Ça veut dire que tu n'es pas pasteur le jour où tu te convertis selon toi. Tu es pasteur le jour où tu viens au monde. Donc même quand tu es païen, c'est un pasteur païen. Je reprends. Tu n'as jamais cessé d'être pasteur. Regarde, il dit à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. C'est quand il est né là, il est qui? Quand il fait 4 pattes, il est qui? Prophète. Quand il fait un il est qui? Prophète. Quand il fait bonjour papa, il est qui? Quand il boit ses relax, il est qui? Quand il le met au dos, il est qui? Quand il marche, il est qui? Quand il va à l'école, il est qui? Quand il grandit, il est qui? Quand Dieu le rencontre, il est qui? Il n'a jamais cessé. Pourquoi vous pensez qu'il y a un moment où vous êtes païen et un moment où vous êtes chrétien? La Bible sait qu'il a connu d'avance. Il ne t'a pas connu après. Il t'a connu d'avance. Il t'a connu avant que ta mère ne te connaisse. Et avant que ta mère ne te connaisse, lui t'a mis dans le rang des pasteurs. Lui t'a mis dans le rang des hommes d'affaires.
Lui t'a mis dans le rang des rois de ce monde. Il t'a mis dans le rang des puissants hommes d'affaires. Il t'a mis dans le rang des grands entrepreneurs. Il t'a mis dans le rang... Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Il t'a mis dans le rang des footballeurs. Il t'a mis dans le rang des... Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Des grands informaticiens, des grands comptables. Il t'a mis dans un rang depuis le sein de ta mère. Donc tu n'as jamais cessé d'être qui Dieu a voulu que tu sois. Donc toutes les choses que tu vis avant de vivre ce que Dieu avait écrit, en réalité c'est des expériences que Dieu utilise pour te donner un témoignage et pour te permettre de réaliser certaines étapes de la vie pour que tu puisses apprécier la gloire de l'élévation, pour que tu puisses le glorifier. Il dit je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est-à-dire que la glorification et la louange s'accordent avec la délivrance. Or la délivrance s'accorde avec la captivité. Donc Dieu fait exprès pour que tu puisses le chanter, que tu sois dans une captivité et que lui vienne intervenir. Et quand il intervient, il te délivre. Et quand il te délivre, tu reconnais sa toute puissance et tu lui donnes ta vie. Et c'est pourquoi je vais prendre le temps pour que tu remarques. Est-ce que tu serais devenu chrétien si tout allait bien? Donc le malheur est le chemin que Dieu utilise pour te rencontrer. Yes. Il te connaissait depuis avant le ventre de ta mère, mais pour te rencontrer, il utilise la voie du malheur. C'est pourquoi il dit en Ésaïe, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Donc l'évangile est la chose que Dieu utilise pour nous rencontrer, mais dans le malheur. C'est pourquoi si tu vois des gens à l'église, même si la personne brille, comprends qu'elle n'est pas heureuse. L'église est l'endroit où s'associent les malheureux. Et je pèse mon mot. Maintenant, tout dépend de ce que tu appelles malheur. Il y a ton voisin, lui, le malheur, c'est qu'il n'arrive même pas à avoir 10 000 dans sa main. Donc, c'est la galère, son malheur. Il y a la maman qui est derrière. Elle a 100 millions. Non, son malheur, ce n'est pas l'argent. Mais son malheur, c'est que son dos lui fait mal. Elle a une douleur lombaire, ça ne va pas. Elle est malheureuse parce qu'elle souffre, elle est malade. Il y a un autre qui est là-bas, lui n'a pas mal au dos, hein, mais lui il a tension. L'autre est là-bas, lui il n'a pas tension, hein, mais il a femme de nuit. Celle elle est là-bas, elle n'a pas femme de nuit, hein, mais elle a mari de nuit. L'autre se lève, n'a pas mari de nuit, hein, mais lui celui là-bas, là, tout ce qu'on fait là, ça ne marche pas. L'autre aussi, c'est pas une affaire, ça ne marche pas, hein, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va se marier. Non, tout le monde a un malheur, puis on a assis. Remarque, l'église c'est une association de malheureux. La bonne nouvelle est pour les malheureux. C'est fort. Aussi longtemps que tu ne détectes pas un malheur dans ta vie, l'évangile n'est pas pour toi. Et comme malheur finit pas. Non, c'est pour nous. Qui comprend de quoi je parle? Parce que je te dis une chose. Actuellement tu te dis, si j'ai beaucoup d'argent, je ne vais plus travailler, je serai à l'aise. Ne plus travailler, là, ça va devenir un malheur. Bah, tu vas te coucher quand tu vas commencer à développer des maladies. Tu vas commencer à devenir obèse. Ou bien tu vas commencer à avoir des problèmes d'articulation. Ou bien tu t'es trop couché sur ton côté a commencé à te gâter. Parce qu'on dit tu ne fais rien. Remarque, tu dis je vais bien me reposer. Quand tu dors beaucoup, tu tombes malade. L'excès de repos rend malade. L'excès de veille rend malade. Avoir trop faim donne ulcère. Être trop rassasié donne colopathie. Bon, on fait quoi? Qui comprend de quoi je parle? C'est que peu importe là où tu pars, il y a un malheur qui t'attend. Parce que Dieu crée le malheur pour nous rapprocher de lui. Je vous assure, si l'enfer n'existait pas, ne dites pas à quelqu'un, je n'étais pas en train de vous prêcher. C'est ça qui est juste. Je vous dis. Non, ça je vous dis, ne dites pas à Dieu. Si l'enfer n'existait pas, je ne prêchais pas. Actuellement, j'étais en culotte. Boura boura. Joe, il n'y a pas enfer. Il n'y a pas enfer. Mais alors ça, boura boura. Noix de coco ici. Petit chapeau. Soleil.
Et la vie que j'aurais vécue. Malheureusement, l'enfer existe. Hey! Donc, alléluia. Amen! Allons à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les gars, nous tous on fait quelque chose parce qu'il y a un malheur quelque part. C'est pourquoi remarque, quand Dieu t'appelle, tu as toujours un parcours compliqué. Remarquez votre vie. Votre vie, c'est succession de malheur sur malheur. On te voit, tu brilles, on te demande crédit, mais si toi tu t'assois pour expliquer ton problème, là, on va faire élan de solidarité autour de toi. Oh, tu brilles. Oh, tu brilles. L'église, c'est ça. Tout le monde a un témoignage. C'est pourquoi toi qui es en train de souffrir, souffre en silence. Nous aussi on souffre. Porte ta croix et puis tais-toi. Voilà. Vous qui venez à l'église, frère, il souffre, sœur, il souffre, tu as expliqué à tout le monde à l'église. On n'a pas envie d'entendre ton problème. Ce que tu ne sais pas, nous tous qui sommes assis là, on a problème. Nous tous on regarde Dieu. Tu vas pas te taire. Qui comprend de quoi je parle? Des fois, tu n'as pas là ta voisine, tu ne connais même pas son problème. Peut-être qu'elle a son problème, c'est qu'elle ne garde pas secret. Yeah. Et puis ça aide dans dit, il a dit quelque chose, il ne faut pas dire à quelqu'un. Dieu dit, si tu connaissais son problème, tu n'allais jamais lui dire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Parce que c'est la première des choses qu'elle va faire. Remarquez quand vous venez de parler, ça prend à l'église ou pas? Directement la dimension du serviteur. Dimension du serviteur. C'est une bonne dimension, mais ça ne garantit pas que tu es quelqu'un de bon. C'est pourquoi je déclare que tous ceux qui sont encore dans le grade des serviteurs, que l'Éternel les élève au nom de Jésus. Amen! Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Amen! Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Ah, que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Amen! Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Amen! Pendant que tu réponds à chaque fois Amen, tu montes. Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Amen! Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse changer de dimension au nom de Jésus. Il a dit Amen à 5 fois et propriétaire. Amen! 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 Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Dis à ton voisin, je ne suis pas un serviteur. Jean-Baptiste était le dernier des serviteurs. La Bible de tous les prophètes, dans la dimension des serviteurs, né d'une femme jusqu'à Jean, il n'a pas de plus grand que Jean. Pourquoi j'ai dit jusqu'à Jean? Parce que Jean, c'est la fermeture du monde des serviteurs. Quand Jean se fait, la Bible dit maintenant à tous ceux qui l'ont reçu. Donc Jean est le dernier serviteur. Et c'est pour ne pas être serviteur que Jean a voulu que Jésus le baptise. Parce que Jean était serviteur. Mais si Jésus le baptisait, Jean n'était plus serviteur, il devenait le premier enfant. Parce que Jésus n'avait pas encore recruté les 12. Jean aurait été le premier à avoir été recruté, il serait devenu le premier né de nouveau. Or, Jean était le dernier des prophètes, mais pas le premier enfant de Dieu. Donc Dieu voulait fermer la porte des serviteurs pour ouvrir la porte des enfants de Dieu. Ça, c'est aussi ingrat. Donc, un enfant de Dieu peut servir son père. Mais cela ne veut aucunement dire qu'il est serviteur. Qui comprend la nuance? En tant qu'enfant de ton père, tu peux laver la voiture. Cela ne veut pas dire que le boy et toi, vous êtes même chose. Toi, tu laves parce que tu es respectueux. Parce que tu honores ton père. Lui, il lave parce qu'il est serviteur de ton père. Tu comprends la nuance? Ça fait deux.
Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des enfants ou des fils qui servons notre Père. Là, je peux accepter. Mais serviteur tout court, on dirait que tu as diminué mon grade. Il n'accepte plus jamais qu'on te dise bonjour serviteur. Je ne suis pas un serviteur. Bonjour fils de Dieu. Mais ça aussi c'est un grade. Bonjour enfant de Dieu. Ça c'est un grade. Mais serviteur là. Dis avec ma serviteur là. Tu n'es pas loin de Nebuchadnezzar. Tu n'es pas loin de Nebuchadnezzar. Ah si. Si. Quand vous venez, vous êtes converti après, ou bien vous êtes né de nouveau, puis vous dites non, moi j'ai vécu tant, je suis passé ici, j'ai souffert comme ça, je suis allé chez le féticheur, après j'ai fait tout ci, après j'ai fait cela, jusqu'à devenir aujourd'hui une grande prophétesse. Mais tu penses que tout ce parcours-là, c'était quoi? Tu es tombé dans les mains des serviteurs. Chacun était un tuteur. Dans la maison duquel Dieu t'a inscrit, pour que tu apprennes quelque chose. Pour que tu vois ce qui se passe. Pour que tu pratiques ce qui se passe. Et ayant touché ce qui se passe, que tu vives ce que ça donne comme conséquence. Quand tu vis ce que ça donne comme conséquence, tu peux devenir un témoin de ce que c'est. Et quand tu deviens un témoin, tu peux avoir un message. Donc ton message vient de ton parcours. Quand vous voyez quelqu'un profond dans son message, c'est qu'il a un parcours. Le parcours fait le message. Sans message, pas de parcours. Non, sans parcours, pas de message. Tu veux un message, Dieu va te donner un parcours. C'est pourquoi remarque, si ton parcours devient de plus en plus difficile, c'est que ton message sera de plus en plus haut. C'est que ton témoignage sera de plus en plus grand. C'est que ta vie aura beaucoup d'impact. Dieu ne te fait pas souffrir par hasard. C'est une école à laquelle il t'inscrit. Parce que bientôt, tu deviendras le professeur des élèves qu'on aurait inscrits. Et c'est toi, tu vas leur dire, ne va pas chez le féticheur. Il va dire, mais non, mes camarades disent, je suis parti. Il te dit, il ne faut pas bâtir. Là-bas, tu t'en vas là. Voilà comment ça a commencé. Voilà comment ça a fini. Mais si tu n'es jamais parti, comment tu vas vous dire? C'est pourquoi toi qui es parti par là-bas avant de venir à l'église, ne regrette pas ta vie. Mais bénis Dieu qui a permis que tu connaisses ces choses avant de le connaître. Parce qu'il y en a qui n'ont pas connu. Et puis qui sont venus connaître Dieu. C'est eux là qui sont dans l'église et puis qui veulent partir connaître. Qui comprend de quoi je reprends. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Il est difficile de voir l'enfant d'un féticheur se convertir et retourner au fétiche. Mais c'est dans ça qu'il est quitté. Et il a regardé ça, puis il a regardé Jésus, puis il dit Jésus est mieux. Non, ça il connaît, il est né dedans. S'il dit il ne veut plus, il ne veut plus. Mais quelqu'un qui n'a jamais connu, c'est lui qui peut être tenté. Il comprend de quoi je parle. Parce qu'il veut découvrir. Quand tu dis un enfant ne touche pas le feu, c'est le feu qui l'intéresse. Je prie que l'Éternel transforme vos épreuves en messages. Qui traverse des moments difficiles. C'est qu'il entend le faire de toi un messager. Que Dieu fasse de toi un messager dans ta génération. Qu'il fasse de toi un messager dans ta famille. Quiconque a dit Amen, que Dieu lui donne les paroles qu'il faut. Amen. Que Dieu te donne le message qu'il faut. Amen. Que Dieu te donne la sagesse qu'il faut. Amen. Qui donne la compréhension qu'il faut. Amen. Ah, qui donne la connaissance qu'il faut. Amen. Qui a dit Amen, je reçois et est propriétaire. Amen. Au nom suprême de Jésus. Ah, j'aime le Seigneur. Qui est nourri? Dis avec moi les 8 grades. Donc nous sommes au 3e grade, le grade des enfants. Amen. Amen. Or, la Bible dit, en Galates chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, aussi longtemps, c'est ça? C'est ça? Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est exact. La Bible dit qu'il est placé sous des tuteurs. C'est ça? C'est ça. Il est mis sous des tuteurs. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire de tout, mais on le met sous des tuteurs.
C'est-à-dire qu'être enfant de Dieu, c'est un grade. Ce grade te rend supérieur. Ce grade te rend supérieur aux serviteurs. Ça te rend supérieur aux créatures. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est béni. Ça fait de toi quelqu'un qui est nourri. La Bible dit que quand tu es encore enfant, tu es placé sous des tuteurs. Un tuteur gère tes biens. Donc le grade d'enfant n'est pas un grade de, création, de la création dans lequel tu dois chercher à rester. C'est pourquoi toi qui t'es converti, tu peux même te convertir depuis 10 ans mais rester encore enfant. Être enfant n'est pas synonyme d'être chrétien depuis longtemps. Tu peux être à l'église depuis 20 ans mais rester enfant. Ah si. Quelqu'un dit si. Tu peux être à l'église depuis 20 ans mais rester enfant. Depuis un moment, j'ai commencé les enseignements sur la maturité spirituelle. Le nombre d'années de conversion n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Donc tu peux lire la Bible, avoir un père spirituel et puis rester enfant. Vous savez qui moi j'appelle encore enfant? Des chrétiens qui quittent une église parce qu'on ne leur a pas rendu visite. Ah, c'est un symptôme de l'enfance. Enfant vient d'un latin qui parle de infare. C'est celui qui ne parle pas. Celui qui ne sait pas parler. Celui qui n'a pas droit à la parole. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Parce que si nous sommes affranchis par la parole. Or, un enfant n'a pas le droit de parler. Donc il n'est pas affranchi. C'est un peu comme quelqu'un qui est rentré dans le sanctuaire, mais qui est au parvis. Le parvis est pareil que dehors. Parce que le parvis, c'est l'endroit à ciel ouvert. Maintenant, le lieu saint, c'est le début de la bâche. Le lieu très saint, sous la bâche là, il y a un voile. Derrière le voile, c'est le lieu très saint. Donc le parvis, c'est juste la clôture qui te sépare du monde. Cela veut dire qu'il n'y a pas de bâche. Quand il fait chaud dehors là-bas, quand il fait chaud dehors, c'est dans le monde, il fait chaud au parvis. Oh, tu es dans le sanctuaire. Quand il pleut sur les païens, il pleut sur ceux qui sont au parvis. Non, il n'y a pratiquement pas de différence entre eux et ceux qui ne sont pas affranchis. Alors Paul dit, si l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. L'esclave, c'est celui qu'on n'a pas affranchi. Il peut être le maître de tout, mais s'il pleut là-bas, il pleuvra sur lui. Si les serviteurs souffrent, il souffrira aussi. Si ça ne va pas chez les autres, ça n'ira pas aussi chez lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, être enfant, c'est un grade. Mais ça t'expose à des réalités. So, je vous assure que Dieu prend soin de ses enfants. Mais il prend soin de ses enfants dans la juste mesure de leurs besoins. Parce qu'un tuteur, des fois lui-même, il nage plus dans ton argent que toi-même. Tu comprends? C'est-à-dire que on lui donne l'argent de tchèp, mais il prépare le tchèp jusqu'à ce qu'il arrête son niveau de rigra. Sinon, rigra, c'est tchèp en devenir. Tu comprends de quoi je parle? C'est-à-dire qu'il bloque le tchèp au niveau rigra. Donc toi, tu mets rigra, mais lui, il met tchèp. Dans toi-même, ton argent. Tu comprends de quoi je parle? À qui on t'a confié un enfant ici? Dis Père loco pour lui, tu sais ce que tu as fait. Commence à demander pardon à Dieu. Ferme les yeux, commence à demander pardon. Ferme les yeux, commence à demander pardon. Il va accepter. Il y en a ici, on a dit qu'il faut donner le yaourt à un bébé. Mais tu as bu plus que l'enfant là? Bébé, bébé, bébé. Ah! Quel crime! C'est ça le tuteur.
Le tuteur, là, il boit ton yaourt, tu ne peux pas parler. C'est-à-dire qu'il y a des grâces qui doivent descendre dans votre vie, mais vous êtes venu à l'église, vous avez le grade d'enfant. C'est un grade qui fait que tu es au-dessus des serviteurs. Tu arrives à remporter des victoires contre des entités, contre des acteurs du monde ténébreux. Même bizarrement, ta vie n'est pas épanouie. Beaucoup parmi vous, vous êtes convertis, mais vous êtes encore enfants. Donc du coup, Dieu ne fait que vous promettre. Mais j'ai envie de te poser la question. Est-ce que quand tu étais enfant, est-ce que ton père ne te remplissait pas de promesses? Tu as payé voiture pour toi. À qui ils ont dit ça? À qui papa a dit ça? Papa, il y a un vélo. Je vais payer vélo pour toi. Au fait, tu vois qu'il se débarrasse de toi par un oui hypocrite au fait. Il te dit oui, oh, ça ne viendra pas. Qui comprend de quoi je parle? Et puis deux fois, mais ce qui te fait mal, c'est la dimension, papa te dit, on va sortir ensemble, va porter ta chaussure. Qui a souffert de va porter ta chaussure? Sois salué, collègue. Vraiment, je sais ce que tu as vécu. Va porter ta chaussure. À un moment donné de ta destinée, quand il dit va porter ta chaussure, tu attrapes ses pieds. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras? C'est pleurs qui a nous séparés aujourd'hui. Tu comprends de quoi je parle? On te remplit de promesses et ces promesses ne s'accomplissent jamais. Mais remarque, tu ne remarques pas que depuis un moment donné, ta vie chrétienne est remplie de prophéties qui ne se réalisent pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des moments donnés où Dieu te donne des prophéties, pas parce qu'il va les réaliser, mais parce qu'il veut te fortifier? Tu sais, j'ai compris que Dieu a au-delà d'un PhD en management. Dieu, c'est un manager hors pair. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je te donnerai du repos. Donc quand on est fatigué, on va où? Chez Dieu. Pour qu'il nous donne du repos. Celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouve. On a entendu ça, on est venu. Dès qu'on arrive net, il dit, celui qui me suit, qui se charge de sa croix et qui me suit. Un stratège. Bon, ton affaire là, c'était comment? Parce que j'avais déjà un bagage sur mon dos. Tu m'as dit, si je vais déposer, devenir. Je viens, je dépose. Je n'avais pas encore respiré, tu dis de soulever l'autre pour mettre sur moi. Qui comprend de quoi je parle? Tu vois qu'il t'a mis dans un truc. Et depuis que tu l'as accepté, tout est gâteau autour de toi. Tout s'effondre. Ce qui était facile hier devient compliqué. Les marchés que tu avais simplement deviennent bizarres. Pommade même que tu payais, ça devient compliqué. Ton teint devient noir, flou, foncé. Tu sens que c'est bizarre. Ta perruque même d'ici. Il fallait quand même que je parle des perruques ici. Il fallait quand même que je parle des perruques pour que le programme réussisse. Un bon pour les perruques. Un bon pour les perruques. Les gars, remarquez que quand vous rentrez à l'église, s'il y a une chose avec laquelle on vous matraque, c'est les promesses. Dieu va te faire du bien. Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Donc ça te galvanise. Mais pendant que tu es galvanisé, quand tu regardes autour de toi, toute ta vie s'écroule comme un château de sable. Mais les promesses ne font que venir. À un moment donné, tu ne crois plus aux prophéties. Tu dis non, c'est faux. Tout ce qu'on me raconte là, c'est des balivernes. Mais en réalité, laisse-moi te dire, quand tu rentres à l'église, le premier grade que tu as, c'est le grade d'enfant. Et c'est à ce grade-là de fois que beaucoup parmi vous sont restés. D'autres sont montés, mais d'autres sont restés à ce grade.
je te demande de monter. Parce que juste après ce grade, normalement, quand on est un enfant, et qu'on veut faire de lui un grand homme, on l'inscrit à l'école. C'est ça? Quand on est un enfant, qu'on veut faire de lui un grand homme, on l'inscrit à l'école. Voilà pourquoi quand Jésus a recruté les enfants, les Pierre et autres, il en a fait des disciples. Ce qui signifie élève. Donc, beaucoup parmi vous, dans votre enfance, Dieu vous a inscrit à l'école du Saint-Esprit. À cette école-là, vous vivez des trahisons. C'est une classe. Tu te confies aux gens, on te trahit. Tu parles de ta vie aux gens, on expose. Tu as raison, on te donne tort. Tu n'as rien fait, on te chasse. Tu t'es bien comporté, on ne te félicite pas. On ne retient que le mauvais que tu fais. C'est une classe. Et tu vas étape par étape. Et tu vis épreuve par épreuve. Mais j'ai envie de te dire, chaque étape te donne un message, te donne une carrure. Ça te donne de pouvoir faire des preuves. Parce que l'épreuve nous permet de faire des preuves. C'est pourquoi toi qui es ici, sache que quand tu rentres dans l'église, la chose dans laquelle Dieu t'inscrit, c'est l'école du disciple-là. Tu dois devenir un disciple. Mais un disciple se cultive. Un disciple apprend à connaître ses leçons. Tes leçons sont de Genèse à Apocalypse. Combien parmi vous ici, c'est vrai, tu n'es pas marié, tu veux te marier. C'est vrai, tes affaires prennent un coup, mais dis-moi, est-ce que malgré que tes affaires prennent un coup là, tu n'as pas le temps pour aller sur Facebook? Tu as le temps. Malgré que tu dis, ma vie est bizarre, je vais dans mon homme, je suis découragé. Malgré ça, tu as le temps pour aller sur TikTok. Mais pourquoi tu n'as pas le temps pour lire ta Bible? Prends le temps, remarque, tu n'aimes pas étudier tes leçons. Tu n'as pas changé, tu es le même. Parce que quand tu étais un peu plus jeune, tu n'étudiais pas les tables de multiplication. Maintenant, tu arrives à l'église, tu n'étudies pas la Bible. Tu ne la lis jamais. Au moins une fois par jour, tu dois lire au moins un chapitre. Ça fait 5 ans que tu es à l'église, mais tu n'as jamais lu de Genèse à Apocalypse. C'est pas normal. Beaucoup sont dans l'église, regardent les promesses, mais ils ne comprennent pas que les promesses sont rattachées à l'école. Parce que même quand nos parents nous ont inscrits à l'école, ils te disent, si tu as eu ton CP, j'ai acheté un vélo pour toi. Chaque promesse est rattachée à un niveau qu'on franchit. C'est un résultat scolaire qui nous donne la PlayStation. Qui parmi vous ici, tu as été dernier avec mention honorable, et pour te féliciter, ton papa t'a offert un voyage. Tellement tu as bien travaillé. Qui? Si méchants comme nos pères sont, ils arrivent à savoir faire du bien quand on a de bonnes moyennes. À combien plus forte raison Dieu ne vous élèvera-t-il pas si vous réussissez les épreuves? Et les gens pensent que quand les gens sont élevés, c'est que de la magie. Parce que les chrétiens ne croient plus au miracle. Mais c'est parce que beaucoup ne veulent pas étudier. Quand tu rencontres Dieu, que tout s'effondre et que tout t'abandonne, c'est parce qu'il veut se bâtir l'intimité avec toi. Mais toi, au lieu de bâtir l'intimité avec lui, Seigneur, merci pour la journée. Ouah. Et tu dors. Mais quand tu prends ton portable, que tu es sur WhatsApp, en train de lire les statuts des gens, tu ne dors pas. Quand tu es sur TikTok, tu n'as pas sommeil. Quand tu es sur Instagram, tu n'as pas sommeil. Quand tu es sur Facebook, tu n'as pas sommeil. Mais dès que tu touches ta Bible, Bible est somnifère. Et non seulement tu n'as pas de vie de prière, mais c'est toi qui dors avec la Bible ouverte au chevet de ton lit. Si on t'a posé question, c'est pour te protéger. C'est la parole de Dieu. Elle est ouverte. C'est-à-dire que cet endroit est béni, 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 béni. Mais j'ai envie de te dire, quand tu ouvres la Bible, c'est pour que Satan puisse lire. Quand il vient avant de t'attaquer, il s'assoit, il feuillette un peu. Parce qu'au cas où tu ne sais pas, Satan est un lecteur de la Bible. S'il ne lit pas la Bible, il t'accuse comment? S'il ne connaît pas la loi, comment il t'accuse? Il comprend de quoi je parle. Donc quand tu ouvres la Bible, là, tu n'as rien fait. On ne t'a pas dit d'ouvrir un livre de lire. Il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche. Il ne s'éloigne pas du chevet de ton lit.
On dit médite le jour et nuit. Toi, tu passes des mois sans ouvrir ta Bible. Il y a des histoires même que j'ai citées aujourd'hui. C'est aujourd'hui là que tu as su que ça existe. Oh, tu es chrétien. Quand on te pose la question, j'ai ma Bible dans mon portable. Mais dans ton portable, il y a l'application Bible. Mais tu sautes pour aller sur Twitter. Tu vois bien Bible. Tu as cliqué dessus combien de fois? C'est quand tu arrives à l'église que tu frimes pour montrer à ton voisin que la Bible est dans ton portable. En fait, tu es un chrétien de malin. Mais avec Dieu, là, tu fais semblant de mourir. Il va faire semblant de t'enterrer. C'est ta vie. C'est toi qui la portes et c'est toi qui la transportes. Mon ami, c'est quand tu as le bac là que tu vas à l'université. Si tu veux la donne en terminale. Et il y en a là, depuis 5 ans de chrétienté, tu es toujours au CP2. Tu ne passes pas en classe supérieure. Tu échoues. Des fois, le test que Dieu te donne, c'est le test de la sanctification. Mais tu échoues toujours. Tu ne supportes pas galère. Dès que tu es trop galère net, tu cherches un pointeur, tu lui fais une offrande. Et à l'école du Saint-Esprit. Donc, ça fait qu'à un moment donné de ta vie, tu comprends que c'est compliqué. Mais tu ne passes pas en classe supérieure. Tu dois quitter le niveau de l'enfance. Parce que c'est dans l'enfance que Dieu t'envoie au niveau du disciple. Maintenant, quand il t'envoie au niveau du disciple, vous savez c'est quoi le prochain niveau? Le niveau d'apôtre. Il y a apôtre en tant que ministère. Et puis il y a apôtre qui est un grade de tout enfant de Dieu. C'est 11 disciples, il les a appelés tous. C'est 12, il les a appelés tous apôtres. Mais j'ai appelé 11. Parce que Judas n'était pas un apôtre. Il y avait 11 apôtres et puis il y avait Judas. Il dit vous êtes 12, mais parmi vous là il y a un démon. Il ne peut pas être apôtre, il est démon. C'est pourquoi Jésus a dit je n'ai perdu aucun d'entre eux excepté Judas, le fils de la perdition. Il dit le fils de la perdition. Donc ça veut dire qu'il n'était pas apôtre. Il était au milieu des apôtres, mais lui c'était un fils de perdition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc frère, il faut savoir comprendre les réalités du monde spirituel. Tu dois monter en grade. Tu dois monter en grade. Comprends que quand ça devient dur et qu'on te propose des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est un examen. Dieu te teste. Si tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir, apprends à réussir, à avoir de bonnes notes à tes examens. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en plus de la crème. C'est pas possible. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il faut faire le choix. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. Si tu choisis de vivre comme un païen, c'est que tu choisis de rester comme un enfant dans le parvis. S'il pleut sur les païens, il va pleuvoir sur toi. Mais si tu veux que Dieu te valide pour t'envoyer dans le lieu saint, là où la pluie ne te touche plus, où tu commences à être un peu à l'aise, à l'abri du soleil, réussis le test du parvis. Tu réussis le test, il t'enverra en classe supérieure. Jusqu'à ce que tu atteignes un autre niveau. C'est pourquoi vous voyez que vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous n'arrivez pas à chasser les démons. Vous priez contre les esprits, mais ils ne partent pas. Vous les voyez dans vos rêves. Dieu, en réalité, quand il vous envoie les démons à chaque fois, c'est pour tester votre niveau d'autorité. Sinon, si les démons avaient, s'ils avaient pour mission de vous détruire, tu ne te serais pas réveillé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en réalité, Dieu veut tester ton niveau d'autorité parce que dans ce désert-là, il t'apprend à devenir une femme spirituelle. Mais au lieu de prendre ton temps pour te former spirituellement, tu dors. Oh, il a besoin que tu grandisses. Pour que dans ton rêve, tu arrives à t'arrêter pour dire au mari de Dieu, tu ne me touches pas aujourd'hui. Au nom de Jésus, quitte ma vie et tu le verras partir. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu dormir? Remarque, ils attaquent ta vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Mais tu iras à les prédications. Le diable ne t'empêche pas de regarder les vidéos. Qui a remarqué ça? Si c'est vidéo de prédication, tu peux réaliser ça avec 48 heures non-stop. Mais amuse-toi à dire je vais prier, tu vas voir. Dès que tu lèves la voix, Seigneur, mon âme te bénit, tu bailles. Ça ne rate pas. Tu ouvres ta Bible, tu veux lire, tu as sommeil. Comme si la Bible et puis la prière deviennent somnifères pour toi. Il y a des fois où tu
Tu n'as pas mangé jusqu'à 15 heures, tu as oublié, mais tu ne meurs pas. Mais tu décides de faire jeûne. Jusqu'à 10 heures. Qui a déjà été occupé, même jusqu'à 16 heures, tu n'as pas mangé. C'est pas grave. Mais tu as dit, lundi là, je jeûne. À 6 heures, tu as fait. À 6h05, tu as fait. À 6h10, tu as fait. 7 heures, tu as fait. À midi, tu ne tiens plus. Tu tentes de te coucher. Tu dors pendant 5 heures. Quand tu te réveilles, il est midi 10. 5 heures. Tu crois pas? Je dis, depuis je me suis couché là. Il est midi 10. On dirait sort. Est-ce que je peux pas la gueule? Qui a déjà remarqué ça? Oh, d'habitude, des fois, tu dis tu ne manges pas et puis il n'y a rien. Mais quand tu dis tu as jeûné, c'est là que tu vois la vie. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher de te maintenir quelque part. Il faut que tu... Au nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Donne une puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Assieds-toi tout doucement. Donc aujourd'hui on a vu quoi? La dimension des créatures. 2. La dimension. 3. La dimension des. 4. La dimension des. Et 5e niveau. La dimension des apôtres. Vous savez, la dimension des apôtres, c'est la dimension où Jésus veut bâtir avec toi. Où Jésus veut construire avec toi. Où Jésus veut étendre son règne avec toi. C'est-à-dire, il est sûr de la formation qu'il t'a donnée. Il est sûr de la circoncision de ton cœur. Il est sûr de tes principes. Parce que tu as eu le temps de lui montrer que tu as des valeurs. Tu as eu le temps de lui montrer que tu crois en lui. Tu as eu le temps de lui montrer que tu es mis à part pour lui. C'est-à-dire qu'il te fait confiance. Il sait que maintenant, peu importe la royauté dans laquelle il va t'introduire, tu ne vas pas te compromettre. Parce que quand tu n'avais rien, tu ne t'es pas compromis. Ce n'est pas quand tu seras élevé que tu vas te compromettre. Donc il peut maintenant aller avec toi. Est-ce que vous savez que le règne n'est pas seulement la vie éternelle? C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous voulez prier, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu avant la vie éternelle doit descendre sur la terre. Mais il ne descendra pas sur la terre par quelqu'un d'autre que nous. Ce n'est pas toi que le règne va venir. C'est pourquoi prends le temps et remarque la vie de ceux qui ont eu la promesse de Dieu. Abraham, un patriarche très élevé. Isaac, un homme prospère, fort riche. Même le roi de Guérar, Abimelech, l'a chassé à cause de sa prospérité. Jacob, un homme béni. Même Laban, avec ses théraphim, a dit à Jacob, j'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. C'est-à-dire qu'il a tellement de prospérité que même un féticheur a prospéré. Et puis ces fétiches lui ont dit, c'est pas nous on t'a fait prospérer, c'est la bénédiction qui est sur le jeune homme là qui t'a fait prospérer. Donc c'était des gens qui avaient ces grâces là qui débordaient. Jacob, on lui dit, les brebis doivent être achetées pour qu'elles puissent t'appartenir. Tout est blanc. Mais quand quand ça devient son héritage, toutes les brebis qui viennent au monde, qui sont lors de la mise bas, ont des taches. Parce que l'héritage de Jacob a des taches. C'est comme si c'est lui que la bénédiction reconnaît. Elle reconnaît son ADN. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient prospères. Il n'y avait pas de problème, en tout cas, pas en ce qui concerne l'argent, pas en ce qui concerne les biens. Et quelqu'un a dit que la vie chrétienne, on hérite du royaume. Dis avec moi, j'aime le royaume. J'aime le royaume. Mais demain, je vais te montrer c'est quoi mon problème dans cet évangile que les gens prêchent. Parce que Jésus a dit à Pierre, quand Pierre lui a dit, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus lui répond, il n'y a pas un homme qui aura laissé tout, sa maison, ses biens, ses parents, pour me suivre, sans avoir, dans ce siècle-ci, des frères, des sœurs,
des maisons, des terrains, le centuple de tout ce qu'il aura laissé. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça veut dire que Jésus ne nous promet pas la vie éternelle seulement. Il nous promet des bénédictions dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc il y a deux choses. Nous devons régner. C'est-à-dire qu'on doit atteindre un niveau où quand quelqu'un va se demander est-ce que Dieu rend prospère, ta vie doit devenir la réponse. Quand quelqu'un va se demander est-ce que Dieu donne enfant, toi qu'on appelait stérile, tes enfants vont devenir la réponse. Quand les gens vont se demander est-ce que Dieu fait voyager, ton passeport qui n'aura plus de pages pour recevoir même un cachet va devenir la réponse parce que voyage va te dégoûter. La réponse à la prière, le questionnement des hommes trouvera la réponse dans ta vie. C'est ça le règne de Dieu. Et c'est ainsi que les hommes vont se mettre à glorifier notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de prêcher et dans mon esprit j'ai entendu Hermine. Je ne sais pas si la personne était ici ou si elle était connectée au réseau, mais j'ai entendu Hermine. Hermine. Une personne qui s'appelle Hermine. Vous appelez Hermine, levez-vous. Est-ce qu'elle est seule? Parce que quand je me mets à prophétiser, il y en a qui sont sur les réseaux après qui me contactent pour me dire papa c'est moi parce que voilà le détail est précis sur moi. Vous c'est Hermine. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de parler en ce qui concerne, dis avec moi, la dimension d'apôtre. Dis voisin, c'est là où Dieu veut bâtir avec toi. Dis voisin, c'est là où Dieu veut bâtir avec toi. Ah, vous êtes assise. Dieu vous bénisse. Dieu veut bâtir avec vous. Qui est Germaine? Qui est Germaine? La Hermine de laquelle je parle, elle a un rapport avec le mois de septembre. Septembre. Vous êtes né en septembre, le 25. Sortez comme ça. La précision prophétique. Hey! Localisation prophétique. Dieu veut aller avec vous dans un autre niveau. Amen. Il veut faire une nouvelle chose avec vous. Et pendant que je suis en train de parler avec vous, bizarrement, je vois victoire à côté. Victoire. Victoire. Je vois victoire. Je vois victoire. Je vois victoire. Je vois une autre personne à côté qui s'appelle Victoire. Je vois une autre personne à côté qui s'appelle Victoire. Je cherche victoire. Je cherche victoire. 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 Victoire, victoire. La victoire de laquelle je parle, elle a une brèche. La victoire de laquelle je parle, elle a une brèche. Victoire. Je vois clairement dans mon esprit. Victoire. Victoire. Quelqu'un dit victoire. Victoire. Quelqu'un dit victoire. Victoire. À côté de victoire, je vois bienvenue. À côté de victoire, je vois bienvenue. Vous appelez victoire. Vous connaissez bienvenue. C'est qui? C'est votre grande soeur. Bougez comme ça. Elle vit où? Quartier Belgique. Elle est vers à gauche. Dites-lui que je veux la voir. D'accord. Elle vous ressemble beaucoup. Vous ressemble beaucoup. Elle est noire comme ça. Elle est en forme aussi. Ah. Aussi vrai que je suis prophète. Tenez bon. Tenez bon. Jusqu'à l'année prochaine, l'Éternel va commencer une saison avec vous. Quelqu'un n'a pas dit Amen, ça me dérange. Amen. Quelqu'un dit jusqu'à l'année prochaine. Quelqu'un dit jusqu'à l'année prochaine. Ici là c'est quoi? C'est 25 septembre. Quand on fait 25 moins 3, ça fait 22. Oui. Ici là c'est un 22. 23 mars. Fais un pas en avant. Ah maman, tu as dépassé un pas. Dis à ton voisin, tu as dépassé un mois. Togo.
Togo. Ce qui me plaît, c'est que ce que je suis venu faire là, il est fait. Dis à ton voisin, ils ne connaissent pas encore. Non, dis à ton voisin, ils ne connaissent pas encore. Moi, je ne suis pas normal. À Abidjan, on a fait une veillée et les gens ont appelé la police pour venir ramasser les appareils. Pour eux, ça va annuler la veille. J'ai fait descendre le pupitre au milieu du peuple. J'ai enlevé ma veste. J'ai prêché sans micro jusqu'à 6 heures. Avant de prêcher un micro, j'ai fait plein air dans le marché. J'ai prêché au terminus de bus. Je suis monté dans Wow avant de connaître voiture climatisée. Donc si Jésus me fait du bien, revenir encore à l'étape marché, là, ça ne me dérange pas. Voilà. Dis à ton mari, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Dis à ton mari, ils ne connaissent pas encore. L'Éternel va te faire du bien. Tu pries où? Dans une église catholique à Agoué. Okay. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Pourquoi j'arrive plus à prêcher? Parce que il y a ici. Et puis là, je vois quelqu'un aussi qui est né en mars. Mais pour qui je dois prier demain. La personne est née aussi en mars. Mais là, c'est écrit Sabine. 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 Je dois prier pour la personne demain aussi. Ne regarde pas ton voisin. Non, si je me lève là, ils vont me regarder. Mais non, quand tu regardé. Les gars, on dirait il est l'heure. Quoi ça? Quoi ça? On dirait il est l'heure. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, le sorcier doit dire. Epikaizo, ombre du Tout-Puissant, ma famille doit dire. Ouais, moi et Sabine vient. Sabine vient. Quelque chose dans ton cœur te dit ce que je veux te dire. Mais viens. On n'est pas venu ici pour regarder l'homéo. Moi, je m'en vais. Ouais, moi. Regarde ta voisine, il faut dire Sabine vient. Il faut dire Sabine vient où? Ah. Mais je t'assure, hein, que tu viennes ou pas, ça ne confirme pas mon ministère. Ouais, ça ne confirme pas mon ministère. Mets-toi à part davantage. D'accord, papa. Ok. D'accord. Mets-toi à part davantage. D'accord. Recherche la face de Dieu davantage. D'accord. Et c'est valable pour toi. C'est valable pour toi. D'accord. Accrochez-vous à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Je vois plein de bonnes choses. Mais je préfère ne pas les annoncer et vous exhorter à plus de consécration. J'aime pas le spectacle. J'ai passé l'âge de démontrer que Dieu me parle.
Moi-même, je sais, ça suffit. Tu comprends? Si tu écoutes ce que je dis, tu verras ce que Dieu va faire pour toi dans ce Togo. Si. Quand on aura Genèse Togo, un jour je reviendrai. Et tu me diras ce que mon Dieu aura fait pour toi. Amen. Quelqu'un a dit Amen. 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 Quelqu'un a dit Amen. Amen. J'ai pas bien entendu, ça m'améliore. Amen. Il y a un frère que je veux juste toucher. Il y a une fausse accusation qui vont porter sur lui au travail. Je vois son travail en train de se détruire. Je vois... C'est bizarre. C'est bizarre. C'est une fausse accusation, mais ce n'est pas quelque chose de normal. Je peux entendre dans mon esprit quelque chose qui s'apparente à Émile. Quelque chose qui s'apparente à Émile. Je veux voir la personne. Je veux voir la personne. Je dis Émile. Je dis Émile. Il est noir. Là où il travaille, là, je vois les avions. Je dis Émile. Je suis prophète. Écoutez-moi, je prophétise pour des footballeurs, je prophétise pour des hommes politiques. Je ne cherche pas à te faire plaisir. Je dis Émile. Là où il est, je vois des avions. Ce que je dis là, je dis. Est-ce qu'il est là? S'il est là, viens vers moi. Vous travaillez où? Dans un hôtel. Je dis avion. Je le vois en train de travailler, mais je vois les avions. Je vois les avions. Je veux te voir. Je vais compter jusqu'à 5. Tu es dans cette salle. Aussi vrai que je suis prophète, tu es ici. Moi, dans mon ministère, on ne filme pas quelqu'un. Voilà. Depuis Abidjan, les gens me connaissent. On ne sort pas dans la caméra. Rangez vos téléphones. C'est pas Novelas. Frère, viens. Laissez la honte. Viens. Regarde ton voisin, dit Émile, viens. Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Dis avec moi, Émile, viens. Je vais compter jusqu'à 5. Je vais passer à autre chose. Tu ne pourras pas venir me voir après un protocole pour dire non, de Dieu. Qui a suivi la veille de Paris? La veille de Paris. C'était la semaine. C'est la semaine passée. J'étais à Paris pour un programme avec Genèse France. Et j'avais donné une révélation. Je crois le nom c'était Cindy. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? À la fin de la veillée, là on est en direct, elle est là et puis pas. À la fin de la veillée, j'ai une de mes filles qui m'approche. Non papa, j'avais pas bien entendu Cindy et puis la date que tu as dit là, c'est ma fille, mais j'avais pas bien entendu. J'ai dit maman, l'onction est partie. Et j'ai dit au peuple, j'avais donné une révélation là, on dit oui. Et dit là voici qu'elle est là. Mais maman, rentre bien à la maison, puis je salue les enfants. Tu n'as pas bien entendu à 2h du matin. Qui t'a répété ça à 6h? Question. Tu sais, moi je ne suis pas un amuseur public. Émile, viens. Parce que quand tu as quitté cela, tu as m'écrit. Je te promets que je ne vais pas répondre. Je te dis la vérité. Je n'aurai même pas le temps de répondre. Parce qu'en réalité, sans quitte ici, là, tu n'as pas la capacité de me faire m'arrêter pour parler. Donc pendant que je suis en train de parler là, il faut
parler, on va avancer. La personne est là. En fait, c'est pas moi, mais j'ai un ami qui s'appelle Émile et qui travaillait à l'aéroport. Qui était noir, légèrement plus gros que moi et qui a quelques soucis. Pas quelques soucis. Professionnels. Mon esprit est dans la salle, ici. Quelqu'un dit ici. Quelqu'un dit ici. Pas ailleurs, ici. On compte jusqu'à 5, je me désengage. On compte jusqu'à 5, allons-y. Que le nom du Seigneur soit béni. Venez, je prie pour vous. Viens, viens. Ouais, moi, Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Quelqu'un dit j'aime Jésus. Directement demain à la veillée. C'est bizarre, je suis en train de prier pour elle. Je vois l'onction tomber sur 8 personnes ici. Je vais les protocoles dans les rangées. J'ai dit 8 personnes. Je vais les protocoles dans les rangées. Je sens l'atmosphère en train de prendre une autre dimension. Mais demain, on va beaucoup travailler. Sois là, s'il te plaît. Sois là, s'il te plaît. Il y a 8 personnes. Ici. Que Dieu est en train de faire changer, à qui Dieu fait changer de grâce. Dieu fait changer de grâce. Il y a des sphères dans lesquelles tu ne te retrouveras plus. Il y a des songes que tu n'auras plus. Il y a des manifestations que tu ne verras plus. Ce qui perturbait la maison de ton père ne te perturbera plus. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de l'esprit les saisit. La chaise dans laquelle ces personnes sont assises les vomit. Oh yes. Elles n'arrivent plus à rester dans les chaises. Parce que la salle prend une autre dimension. Je sens une huile fraîche en train de couler. Ce que je vous dis est réel. Come on, Daddy. Je peux ressentir la présence de Dieu à un autre niveau. C'est autre chose. Les brochabababa. Je peux ressentir la présence à un autre niveau. Là-bas. Là-bas. Je vois 2 personnes là-bas. Je vois 2 personnes là-bas. Les entités de la maison de laquelle tu sors, libère ta vie au nom de Jésus. Tu vivras et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Je dis là-bas, soyez très vigilants. Là-bas, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes là-bas. Va-t'en maintenant, libère sa vie. Je ne t'aime pas. Ramène tout ce que tu avais volé. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Tu as la forme d'un serpent. Libère maintenant. Je ne t'aime pas. Quitte. Envoyez-les devant, s'il vous plaît. Epikaïso, ombre du Tout-Puissant, ma famille doit dire.
Epikaizo, faites-les venir. Ombre du Tout-Puissant, les sorciers doivent dire. Ouais, moi, oui, soit. Papa, ouais, moi. Adonai, ouais, moi. J'ai besoin de toi. Frère, retire les lunettes de la dame qui est en rouge là. Oui. Retire ses lunettes simplement. Il y a quelque chose de Dieu là. Rapproche-toi d'elle. Rapproche-toi d'elle. Il a entendu ta prière. Il a entendu ta prière. Il est issu tes larmes. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Il marche avec toi. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, la famille doit dire. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, mes amis doivent dire. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, mes amis doivent dire. Alors, ouais, moi et Shababa, quel est boss. Les bros, Shababa. Seigneur, merci pour ta grâce. Touche, reçois au nom suprême de Jésus. Mon quitte. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Oh. Ah, ça c'est le doigt de Dieu. 1 heure dans ta présence suffit pour changer des vies. 1 minute dans ta présence suffit, car tu sais délivrer. Emmanuel, merci Seigneur pour ta grâce. Casse! Va-t'en! Emmanuel, Elia, 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 Ça fait 3 fois que tu fais des fausses couches. Viens prendre ton garçon. Ça fait 3 fois précisément que tu fais des fausses couches. Ça fait 3 fois précisément que tu fais des fausses couches. 3 fois précisément que tu fais des fausses couches. Viens vers moi rapidement. 3 fois que tu prends des retards et après le sang coule. Ça fait 3 fois. Viens, dépêche-toi. Viens vers moi rapidement. Dépêche-toi. Si tu peux courir, cours. Moi j'ai fini. Il est en train de... Ok. Si tu peux courir, cours. Moi j'ai fini. Dépêche-toi. Monte. Moi j'ai l'une de mes filles à Abidjan. Non, à Bassam. C'est à Bassam, non? Avec la dystrophie ovarienne. Elle est venue à la veillée. Elle est quoi? Elle est infirmière, non? Mais c'est infirmière à l'hôpital de Bassam.
Dystrophie ovarienne. Elle est venue à la veillée. Après prière, elle allait faire le test. Les examens lui révèlent que la dystrophie est devenue un bébé de 3 mois. Elle a accouché. On n'a pas besoin de crier pour que Jésus se glorifie. Là où ils avaient posé les troncs, je veux une femme qui pose la main sur la bassesse. Il y a un esprit là, il libère. Pendant que je suis en train de parler, tu plies tes bagages et tu pars. Va-t'en, je ne t'aime pas. Tu as lié ses entrailles, maintenant je te chasse. Je te chasse dans les lieux arides. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de règne ni de pouvoir dans sa vie. Libère! Nom de Jésus. Qu'elle engendre maintenant. Laissez-la comme ça. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi la nuit, c'est des membres de ta famille qui viennent sortir avec toi. Tu peux voir frère, tu peux voir papa, tu peux voir des personnes de ta famille. C'est pas un mari de nuit simple, c'est une malédiction. Pendant que je parle, il libère. Va-t'en! Jesus! Envoyez-la moi, s'il vous plaît. Va-t'en! Je ne t'aime pas. Les bros, shababa, que les bons, si, talaba, que les bons. Tu es là. Aidez-la. Les bros, shai, les bons, si, talaba, baba. Waouh, toi tu auras l'onction, viens ici. Lève les deux mains. Ah, tu auras l'onction. Tu auras l'onction. Aide-la. Ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, les mots, chaba et les mots. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur Jésus. Bénis-la. Fais-lui grâce. 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 Nom de Jésus. C'est fait. Merci Jésus pour ta grâce. Ah, il y a du travail ici. Dis à ton voisin, on va y aller. On va y aller. Je sens qu'avec le Togo, ce n'est que le commencement. Oh yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Les bouches.
Emmanuel est là, ici, avec moi. Est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Va-t'en. Et il est là-haut. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Merci Jésus, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Merci Jésus, merci Jésus. Dieu obéit. Donnez une offrande d'acclamation à Jésus. Emmanuel est là, ici, présent. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Et là, ici, présent. Lève les deux mains pour lui rendre toute la gloire. Emmanuel, Emmanuel est là. Hey, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à toi toute la gloire, à toi toute la gloire, à toi tout honneur. à toi tout honneur. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Donne-nous un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-nous un cœur qui t'aime davantage. Donne-moi un cœur qui t'aime davantage. Donne-nous un cœur qui ne cessera jamais de t'aimer. Donne-moi un cœur qui ne cessera jamais de t'aimer. Donne-nous un cœur qui ne cessera jamais de te vouloir. Donne-moi un cœur qui ne cessera jamais de te vouloir. Donne-nous un cœur qui n'arrêtera pas de croire en toi. Donne-moi un cœur qui n'arrêtera pas de croire en toi. Père éternel, Père éternel, fais-nous monter en grâce, fais-nous monter en grâce, en autorité, en autorité, en statut, en statut, en force, en force, en puissance. en puissance. Nous voulons aller à un autre niveau. 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 Que la gloire te revienne. 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 Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Qui Jésus. a dit Amen cette fois. Amen. 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 Yes. Alléluia. Assieds-toi juste 2 minutes.